Voici les photos exclusives des fabricants de drogue de Marseille. Le chef Joseph Césari et ses complices Jean Gallopini, Roger Caluzzi, Albert Véran et Irma Galadino. C'est dans une villa des environs d'Aubagne que la brigade des stupéfiants de Marseille les a arrêtés et a saisi 200 kilos de drogue. Pendant 5 ans, il n'y avait plus eu de laboratoire à Marseille par manque de matières premières. Mais depuis quelques mois, le trafic recommence. La réapparition de la drogue explique en grande partie les règlements de compte dans le milieu marseillais. 16 morts en 1 an. Une dizaine de morts dans des règlements de compte cette année dans les Bouches-du-Rhône. C'est la grande lessive dans un milieu qui, depuis l'assassinat de Francis le Belge, n'a plus vraiment de patron. Les grandes figures sont un peu disparues. Il y a d'autres gens qui s'agitent dans l'ombre, mais on a l'impression qu'il y a effectivement un renouvellement souvent des générations. Il y a des nouvelles têtes qui émergent. 18 règlements de compte depuis le début de cette année à Marseille et la mort de l'adolescent de 16 ans qui montre qu'une nouvelle étape a été franchie dans la guerre des gangs. Comment expliquer que Marseille et une partie de la jeunesse des quartiers soient ainsi gangrénés par le trafic de drogue ? Avec la crise, le trafic de drogue est devenu une véritable économie parallèle. Le trafic prospère sur fond de misère sociale et de chômage. 50% des jeunes sont sans travail. C'est une lutte qui est perdue d'avance s'il n'y a pas un électrochoc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent, qu'il faut encadrer les gosses pour qu'ils aient une éducation d'un autre niveau.